Avec son uniforme, Ladislao ne passe pas inaperçu dans la cour. Depuis le mois de janvier, il s'est porté volontaire pour participer à une formation de jeunes porte-drapeaux avec un objectif en tête. Se souvenir de ceux qui se sont battus pour nous, pour notre liberté. Donc voilà, moi je voulais porter ce souvenir en moi. J'avais un papy qui faisait ça et je me suis dit pourquoi pas quand on me l'a proposé. Puis j'avais des copains aussi qui le faisaient, donc voilà. Comme Ladislao et Lucie, ils sont en tout 21 à faire partie de cette école des jeunes porte-drapeaux mise en place par le collège Hubert Curien de Cornimont en partenariat avec les communes voisines, les associations patriotiques ou encore l'inspection d'académie et la préfecture des Vosges. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'assurer la cooptation des plus jeunes par les plus anciens, assurer finalement cette transition et ce relais de mémoire. Et surtout, au final, c'est un enjeu capital qui est celui de gagner la bataille de la mémoire, c'est-à-dire de cette transmission dans le cadre des 80 ans, notamment de la libération du territoire. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est la sonnerie aux morts? On se met comment? Debout. Debout, donc vous pouvez vous mettre debout. Qu'est-ce qu'on fait avec le drapeau? On l'abaisse. Une formation qui se déroulait en 3 phases avec tout d'abord ce jeu, une initiation à propos du déroulé et des différents rôles qui composent une cérémonie, puis dans un second temps... En fait, la délégation militaire départementale est intervenue en leur donnant des cours sur les grades et les médailles, et puis également sur le cérémonial militaire qui rythme ces cérémonies. Et dans une 3e phase, celle d'aujourd'hui, l'idée pour nous était d'initier les élèves à la manipulation des drapeaux avec les associations pour les prochaines commémorations. Leur formation se terminait ce lundi avec cette cérémonie d'entraînement aux côtés des anciens et dans les conditions du réel. Nous, on n'a que 4 porte-drapeaux sur tout le département. L'Union nationale des anciens combattants, les AFN en ont plus, les associations patriotiques aussi. Après, ça dépend des endroits, des villages. Si on prend une grosse manifestation comme le 8 mai, il y aura beaucoup de porte-drapeaux qui vont se diriger vers les grosses manifestations. Et quelquefois, dans les villages, on a 1 ou 2 drapeaux présents. C'est pas simple. Carrément, les jeunes nous ont dit, si on ne fait rien aujourd'hui, dans 10 ans, une cérémonie patriotique, ça sera un drapeau sur un socle devant un monument aux morts. Donc c'est eux qui prennent conscience de ça. Ce dispositif porte le label 80 ans de la libération, destiné à mettre en avant des projets en faveur des prochaines commémorations. Quelques-uns de ces jeunes porte-drapeaux connaîtront leur baptême du feu lors de la cérémonie du 8 mai à Saulxures-sur-Moselotte. En revenant